c'est le roi des savoirs complètement inutiles, des savoirs dont on pourrait évidemment se passer, mais bon... Vous le savez, quand c'est inutile, c'est qu'en vrai, c'est quand même indispensable. C'est Damien. Damien est là avec nous ce matin dans le studio pour nous raconter une nouvelle histoire. Alors Damien, cette semaine, tu vas nous faire la connaissance, voilà, on va faire la connaissance avec toi d'un certain Stubbs. Stubbs, c'est pas n'importe qui, c'est un chat. Mais un chat à qui il est arrivé une histoire complètement folle. On a hâte de savoir ça. Bonjour Damien. Si j'étais président de la République. En cette période d'élection électorale, il est parfois difficile de choisir le candidat pour lequel voter devant la multitude de propositions qui nous sont faites. Certaines sont très sérieuses et d'autres plus farfelues. Et si je vous disais qu'en politique, même la plus absurde des décisions peut avoir de bonnes conséquences ? Je m'explique. On est en 1997 en Alaska dans la petite ville de Talkeetna qui abrite environ 770 habitants. Et c'est le 12 avril que naquit un petit chaton roux, abandonné dès sa naissance, et ayant pour particularité d'avoir un bout de sa queue coupé. Fort heureusement, le pauvre miné est très vite adopté par la gérante de l'épicerie du coin qu'il prénomme ainsi Stubbs, dû notamment à son infirmité, Stubbs signifiant bout en anglais. Mais outre la naissance de l'animal, 1997 est surtout l'année des élections municipales pour cette petite bourgade reculée. Même si le poste de maire n'est que purement honorifique, Talkeetna dépendant en fait de la ville voisine, les habitants sont confrontés à un véritable problème. Aucun candidat ne convient de par leur manque d'implication dans la vie locale. On se questionne alors sur le devenir de Talkeetna et certains commencent à envisager l'impensable, proposer Stubbs au siège tant convoité. Ce qui avait débuté comme une simple blague prend de plus en plus d'ampleur et finalement, à la surprise générale, le félin se retrouve alors maire de la ville. Et autant vous dire que la vie de maire pour un chat n'est absolument pas de tout repos. En effet, son emploi du temps est alors calibré comme du papier à musique entre les promenades pour saluer ses administrés et les caresses de ces derniers. Il profitait même de nombreuses friandises et attentions que les habitants lui donnaient. Mais comme tout bon homme politique, Stubbs eut à faire face à plusieurs péripéties et scandales, dont notamment une tentative d'assassinat en 2013. L'assaillant, un chien, le blessa grièvement, occasionnant ainsi une fracture du sternum, une perforation d'un poumon et des morsures extrêmement profondes. Devant cet acte ignoble, la population se mobilisa pour participer aux soins de leur mère adorée. Après 3 jours sous respirateur et au soulagement de tous, Stubbs revint à la vie publique. Cependant, afin d'éviter un nouveau drame du genre, on prit la décision d'afficher des mises en garde appelant à surveiller les alentours lorsque l'élu traînait dans les parages. On créa même des espaces refuges pour que le chat puisse y retrouver un peu de solitude et surtout de tranquillité. En outre, il reçut également des tirs de pistolet à air comprimés par des adolescents et esquiva de peu la mort en tombant dans une friteuse, fort heureusement éteinte. Il eut même à faire face à une fake news lorsqu'en 2016 on annonça sa mort. Un démenti officiel mit cependant un terme à la rumeur. Force est de constater que ses administrés aimaient tellement Stubbs qu'il fut réélu plusieurs fois jusqu'à sa mort en 2017. Il était notamment salué pour être un maire qui n'augmentait pas les impôts et ne se mêlait pas du commerce tout en faisant preuve d'une loyauté absolue envers Talkeetna. Se rapprochant plus de la mascotte que de la véritable fonction de maire, l'histoire de Stubbs, le chat, montre à quel point la population peut se sentir ignorée par les politiques. Il n'est cependant pas le seul animal à avoir eu des fonctions municipales, comme Bode Loyo, le bouc de Fortaleza au Brésil, ou encore Denali, la sœur de Stubbs, qui lui succéda à la tête de Talkeetna. Comme quoi, ce qui fait la beauté de la démocratie, c'est que tout le monde a une chance de parvenir au pouvoir, même un vulgaire chat de gouttière. L'histoire de Stubbs, incroyable encore cette histoire. Merci Damien. Histoire à retrouver en podcast sur happinessradio.fr, l'appli Happiness et toutes les plateformes de streaming. Damien, j'en profite. Ce soir, on parle pop culture avec toi à 19h et toute l'équipe de l'Entre-deux Geeks. Et sinon, prochaine histoire, mercredi prochain, bien sûr, 7h35. Belle journée Damien ce soir. Dans 3 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, quoi de neuf, l'agenda vous réserve encore de bien beaux rendez-vous. C'est après ça.